Hello, bonjour. Donc voici la persimmon qui est en train de mûrir. Vous voyez, celle que j'avais montrée, c'est pas le cul noir, c'est juste une tache. Vous voyez la couleur magnifique de la persimmon. Avec le soleil, on voit pas forcément très bien, mais voilà, c'est ma tomate préférée, comme je disais, la persimmon. Les autres arrivent, vous voyez, ça mûrit doucement. La persimmon, il y en aura pas mal. Là, nous avons normalement, on va dire que c'était une beefsteak. Mais alors, je vais vous montrer, celle-là, elle a déliré cette année. Enfin, cette fleur, regardez bien. Une beefsteak qui nous a fait une espèce de forme sympathique, rigolote. Alors que juste à côté, ses petites sœurs sont normales. Vous voyez, ça arrive. Donc pas mal de persimmon, je vois. Il y a du cul noir aussi, hein, comme j'avais dit. Un peu de cul noir, vous voyez, ça c'est moi qui les mange. Regardez ça, la taille de ma main à côté. Oh, ça c'est des monstres. Ah, vous voyez le dessous, ça doit être... Je me suis trompé, j'ai dû mettre de la beefsteak. Alors ça va être joli. Vous voyez, on en a ramassé pas mal. Enfin les clients et moi. Donc vous voyez, sans arrosage. Enfin sans arrosage. J'en ai fait quand même 2 petits, un au mois de juillet et un au mois d'août. Juste au pied, on va dire une petite lichette à chaque pied. Donc voilà. Encore une persimmon. Ça, c'est de la beefsteak. Je croyais que c'était une cœur de bœuf vu la forme, mais quand on voit le petit veinage derrière, en fait, c'est de la beefsteak. Donc ça va être joli. C'est de la belle persimmon qui arrive. Vous voyez, la belle persimmon orange, ma variété préférée. Donc ça arrive, ça arrive. J'en ai ramassé quand même pas mal. Voilà, petite récolte du matin pour les restaurants. Je vous montrerai la suite, car ils m'appellent tôt le matin pour que je leur livre des produits frais. Vous voyez, ça arrive, ça c'est une cœur de bœuf que j'ai mis par là. Voilà, les cœurs de bœuf, il y en a quelques-unes. Et là, nous avons toujours la fameuse ananas qui a très bien produit. Ça a été bien récolté en tout cas. Je vois qu'il n'y en a plus beaucoup. Les clients adorent les ramasser eux-mêmes. Et nous avons de la beefsteak qui arrive. Voilà, la beefsteak. Donc ça c'est un petit rang qui galère un peu. Et là, je vois que nous avons une tomate trop mûre. Alors, ça, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, les oiseaux, oh là là là. Ils viennent faire les fous. Donc j'enlève ce qui est abîmé avant que les clients viennent. Parce qu'il y a énormément de rosée du matin. Donc voilà, je sortirai ça. Ah, les belles ananas qui restent, ils vont être contents. Voilà, ils cueillent ça eux-mêmes, ils sont contents, hein, franchement. Et ça me fait plaisir. Hein? Là, voilà les beefsteaks qui arrivent. Je vous raconte pas la taille de mes beefsteaks, comme chaque année. C'est des monstros beefsteaks. Variété biogerme qui devient vraiment une des plus grosses tomates que j'ai pu faire. Bon, comme vous voyez, c'est pas des pieds chargés non plus, comme on peut voir sur les réseaux. Certains amateurs qui ont des beaux jardins. D'abord, je dirais une chose, avant d'apprendre à cultiver, hein, de la façon moderne qu'on connaît. Déjà, commencez à essayer de faire pousser des plantes sans arrosage. Et une fois que vous y arrivez, après, si vous avez de l'eau, mais là vous faites des merveilles.
Mais déjà, le problème des gens, c'est que j'en vois beaucoup de critiques sur oh, il ment, c'est faux, c'est pas possible sans arrosage, nanani nanana. Ok, oui, bon, je comprends. Je comprends, comment dire, les croyances limitantes, je comprends. Je sais, j'ai été confronté à ça pendant plus de 10 ans sur les marchés. Toujours le même répertoire. Les gens sont sceptiques, c'est pas de ma faute, c'est pas de la leur. On nous a éduqués d'une certaine façon. Voilà, donc ce que je veux dire, c'est commencer déjà à vous faire une petite parcelle dans un coin où vous n'arrosez pas. Vous vous servez juste des conditions du printemps, c'est-à-dire au mois de mai. Fais ce qui te plaît, on plante tout en pleine terre. Donc à partir du mois de mai, une fois que les plants sont implantés, ils stockent de l'eau, des matières dans leurs tiges, leurs troncs, leurs feuilles. C'est ce qui leur sert à tenir une sécheresse. Toute la tige, tout ça, c'est des réserves. Donc s'ils ont fait assez de réserves, ben après, peu importe la canicule, ils ont des réserves. C'est pas comme si on plantait dans une terre sèche. Il faut planter au printemps, en adéquation avec le climat et tout. Donc voilà, commencez à faire une petite parcelle chez vous si vous voulez, un petit carré où vous expérimentez le non-arrosage. Et une fois que vous maîtrisez tous les paramètres simples d'observation de la nature et de connexion, en gros, synchronicité avec le climat, avec les saisons, voilà. Et après, vous aurez acquis énormément de connaissances simples qui vous permettront de pouvoir cultiver, voilà, de ce genre de façon un peu sans irrigation. Donc, vu que j'ai eu du mildiou, que j'ai failli tout perdre, je me suis posé la question si j'allais pas tout arracher au mois de juin, enfin fin juin. J'ai dit, allez, je les sauve. Ben, vous voyez le résultat. Donc du coup, vu que j'ai tout coupé, j'ai dit, je vais quand même leur amener de l'eau parce que les pauvres, je leur ai enlevé leurs réserves. Donc vous voyez un peu, sans irrigation, avec, allez, on va dire 2 fois dans l'été, juillet-août, un petit arrosage au pied. Et vite fait, à chaque pied, c'est tout. Juste pour les aider parce que vu que j'ai enlevé toutes les feuilles et les grappes d'en bas qui étaient noires de mildiou foudroyant, et bien voilà, c'était quand même pour les aider. Donc, si j'ai envie de travailler le sol, je travaille le sol. Si j'ai envie d'arroser, j'arrose. Nous sommes libres, on fait ce qu'on veut. Donc, il n'y a pas d'extrémisme en MSV non plus. Il y en a qui disent, oh, faut pas travailler le sol. Hein, t'es pas bien, on travaille pas le sol en MSV. En MSV. Oui, bon, ok, oui. Mais alors, je suis pas hors la loi si je fais avec un outil une petite tranchée là pour semer quelque part. Je peux aussi. Je plante tout à l'abri. Bon, ok. Vous voyez de quoi je parle en gros? C'est tout simple. Les gens sont trop habitués à dire ouais t'as dit ça donc c'est pas bien ce que tu fais. C'est pas bien ce que tu fais. Bon mais on fait ce qu'on veut. Hein. Si j'ai envie de passer la motobineuse, hein, et ça m'arrive de le faire, hein, vous savez. Quand vous avez, par exemple, ici, j'ai passé la motobineuse. Vous savez pourquoi? Parce que j'avais des choux à repiquer. Des choux qui étaient à côté semés en pleine terre. Vous voyez? 2 arrosages les choux. Hein? Racines nues. Petit pralin, racines nues. Vous voyez? Les choux pour l'automne, ils sont contents. Et bien voilà, je les aurais repiqués tels quels. J'avais des pommes de terre. Mais j'avais eu tellement de galeries de rongeurs que j'aurais planté des choses dans le vide. Voilà. Et du coup, on a beau essayer. J'ai déjà le rongeur qui est revenu et j'ai arraché des pieds qui ont séché sur place. Et oui, le rongeur est passé dessous, a ouvert une galerie. Et voilà, là, il a les racines qui pendent dans le trou. Voilà. Et après, on perd tout et on comprend pas pourquoi. Donc du coup, des fois, ça m'arrive. Je passe carrément à la motobineuse, je casse toutes les galeries, on repart à zéro. La nature, comment dire, se régénère, on recommence. Paillage, BRF, gazon, bâche, et c'est reparti. Et si les rongeurs reviennent et que ça devient
carrément impossible de repiquer quelque chose dans des conditions normales. Parce qu'une galerie qui passe dessous, là, sous mon rang, il y a tout qui sèche et il n'y a plus rien qui pousse. Donc voilà ce que je voulais dire. Des fois, il faut observer, il faut anticiper et il faut agir. Voilà, bonne journée.